Et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies pour le mercredi 16 décembre 2020. Du coup, je vous propose de commencer de suite. Pas grand chose à raconter. À part qu'effectivement, les clés se trouvent en nous. Allez, quelles sont les énergies... Et si j'oublie la question que je pose tout le temps, ça va pas le faire. Quelle sera l'ambiance générale pour le mercredi 16 décembre 2020, s'il te plaît? Amateurs et amatrices de... je vais prendre une deux, tiens. Exceptionnellement, vu qu'elles sont sautées l'une après l'autre. Mais à ce que j'allais dire, amateurs et amatrices d'astronomie, sachez qu'à partir du coup du mercredi 16 décembre jusqu'au 21 décembre, nous avons Jupiter et Saturne qui s'alignent et qui vont faire une super étoile. Et pour l'hémisphère nord, c'est visible. Alors, géographiquement, vers où c'est visible, je ne me suis pas renseignée plus que ça, mais je lui compte bien. Bref, c'est à voir. Donc, l'ambiance générale. En parler de qui? L'ambiance du coup générale pour demain, donc on a la patience avec Jupiter en Vierge et on a les principes avec Jupiter en Sagittaire. Donc la patience nous parle de façon générale de prendre son mal en patience, de laisser le temps aux choses. Comment dire d'autre que ça nous parle d'attente, ça nous parle de calme, ça nous parle de pas forcément de repos, mais c'est un conseil de profiter de ce temps de latence pour faire autre chose, pour que le temps qui s'écoule et qui est un peu long, que l'attente soit plus agréable à vivre. Donc la patience, je sais que parfois c'est un peu compliqué quand on attend justement avec impatience quelque chose. Mais on a du coup on a ce Jupiter en Vierge qui vient nous rappeler que pour que quelque chose soit bien mené, il faut prendre le temps de chaque étape et de chaque évolution, et de chaque niveau. Excusez-moi, oui, de chaque évolution, de prendre le temps de vraiment de vivre, c'est limite de prendre le temps de vivre le voyage. À côté, du coup, on a également, du coup, qui a sauté, donc Jupiter en Sagittaire avec les principes. Donc là, clairement, ça va nous parler, pour moi, là, je la ressens, on part sur une ambiance de processus, on part sur une ambiance de choses cadrées et structurées. Comment dire, en fait, l'alliance des deux, pour moi, pour demain, en ambiance générale, on va être face à... Enfin, comment dire? Je cherche les bons mots pour bien vous le faire comprendre. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Vous avez affaire à l'administration. Eh bien, ça va être prendre le temps de bien faire correctement chaque étape pour obtenir ce que vous souhaitez obtenir. Si vous devez monter un dossier, je sais pas, pour obtenir des aides, si vous devez monter un dossier pour créer une entreprise, si pour, pour changer de pays par rapport à votre travail, ou pour changer de pays pour aller rejoindre votre famille ou autre chose. Oui, je ne sais pas pourquoi j'entends pas mal de déplacements dans ce sens-là, de changer de pays. Bref. En fait, ça va être prendre le temps de bien préparer toutes les étapes administratives, tous les papiers administratifs à fournir, à remplir, à compléter en temps et en heure pour obtenir une réponse pour vous en temps et en heure. Donc là, clairement, ça va être pour obtenir ce que vous souhaitez, on va vraiment être sur, t'as ça d'abord à faire, puis il y a ça, puis il y a ça, et puis après, donc ça, c'est toi que tu l'as fait, toi qui l'as fait, et bien après, les autres, ils ont ça à faire, pour que ça revienne vers vous. Ça va vraiment être dans ce schéma-là de vous avez respecté, vous avez peut-être fait déjà votre part du marché, et bien les autres doivent
respecter également un processus pour que les choses viennent à vous et arrivent à vous. Donc là, cette carte des principes, je la ressens pas comme d'habitude, je peux la ressentir en termes de valeurs, vous battre pour vos valeurs ou quoi que ce soit. Et donc là, je la ressens plus vraiment par rapport à quelque chose de structuré, par rapport ouais, à une ambiance que les choses viennent à vous, mais par étapes, pas tout d'un coup. C'est chaque chose à son niveau, on va dire quand une leçon est bien assimilée, vous pouvez passer à la suivante, quoi. C'est vraiment dans ce sens-là que je comprends qu'on veut me faire comprendre en tout cas ces deux cartes-là. Donc demain, ambiance générale, donc profitez, on va dire. Ouais, on va essayer de parler positivement. On va profiter du voyage. Voilà, on va profiter du palier sur lequel vous êtes. Voilà, on franchit un nouveau palier et on en profite. Avec le petit Lenormand, on va aller voir quels événements nous réservent le mercredi 16 décembre 2020, s'il te plaît. Mmh. Bon, on commence, on a l'ours. On a la lune. On a le bouquet. On a la maison. On a les hiboux. Et on a la tour. Bon. Clairement, demain, premier message que nous transmet le petit Lenormand, là, avec l'alliance de l'ours, de la lune, et puis la suite le reste qui se passe, on est sur vous, à votre initiative, parce que là, comme je le ressens, c'est vraiment l'ours vous représente vous, qui vous êtes battu pour obtenir la reconnaissance par rapport à un travail que vous avez fourni, du coup, dans ce sens-là, des principes, donc dans les sens des valeurs, vous avez fait en sorte que votre travail paye, que ce soit un travail sur vous-même ou que ce soit un travail dans un emploi salarié ou autre. Vous avez fait en fait, vous vous êtes démené avec force et férocité pour obtenir ce que vous souhaitez. Et là, clairement, avec la lune, le bouquet, on est sur... vous allez avoir ce sentiment, on va dire, de reconnaissance que vous n'attendiez plus par rapport... C'est comme si vous n'attendiez plus cette reconnaissance-là par rapport à ce que vous avez fourni comme effort et comme travail. Et du coup, ensuite, avec les hiboux, on a toujours cette notion de communication. Et là, avec la maison et la tour, pour moi, il y a comme, en fait, grâce à cette surprise bienvenue dans votre vie, avec cette notion que vous n'attendiez plus, ça va construire un peu plus pour vous votre confiance en vous, dans le sens, ça va assurer un peu plus votre confiance en vous. C'est pour moi, c'est ces deux cartes-là de la tour, de la maison, où on est sur la stabilisation de vous, votre confiance en vous, de ce que vous pouvez donner, de ce que vous savez faire, comment dire, c'est comme si là vous aviez montré en fait ou pas au monde, mais en tout cas à une partie de votre monde, de votre entourage, de votre de votre entourage, que ce soit familial, proche, au travail, professionnel ou autre. Vous avez montré ce que vous aviez dans le ventre. Dans la mesure où vous avez appris à vous connaître vous aussi, et du coup donc dans la capacité que vous pouviez, de l'intensité que vous pouviez mettre dans les actions que vous meniez. Et en fait, là,
comment dire? Oui, vous attendiez plus qu'on vienne vous féliciter par rapport à ça, vous dire: «Bon, ben ouais, oh bien joué, enfin, c'est bluffant ce que tu fais en fait, non mais, on est, pas allé peut-être pas aller jusqu'à dire: "On est des idiots", enfin, de pas avoir, de pas l'avoir vu plus tôt ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on a une communication qui, est bienvenue et qui est, comment dire? Qui est bienvenue, qui est soudaine, que vous en gros, pour moi, vous ne l'attendiez plus et ça va galvaniser votre confiance en vous, votre assurance. Clairement, on est pour moi, on est sur un bonheur opportun. Après, en petit message, on a toujours, bah, vos guides, qui, ou autres suivant vos croyances qui, sont là, qui vous disent que voilà, on est toujours là, on veille au grain, on surveille, tes arrières un petit peu à l'image de ce berger qui garde ses moutons. Hem Après, vous allez peut-être avoir des nouvelles de votre famille aussi, j'entends avec ces 2-là et peut-être de la famille un peu lointaine et peut aussi, bah, une augmentation aussi de votre, comment dire? De votre, j'ai buggé là. De oui, je bois en même temps. Hem, c'est pas de vos murs intérieurs, mais comment dire? De votre protection propre, en fait, dans le sens où là, on vous dit que vous êtes protégés par le monde des invisibles ou autre, suivant vos croyances. Mais là, c'est par vous-même, en fait, c'est avec cette même notion de confiance en vous. De toute façon, plus vous gagnez confiance en vous, en vos compétences et en vos connaissances et en vos valeurs et en fait, plus vous vous connaissez vous-même, plus vous allez, gagner en confiance et en assurance par rapport à ce que vous pouvez, donner et recevoir. Et là, en fait, ça va vraiment vous permettre de consolider. On est toujours sur cet esprit, en fait, de consolidation de votre esprit, de votre cœur, de votre âme, par rapport, en fait, au monde extérieur. Donc à vous laisser moins influencer par des critiques, par peut-être des attaques, de méchanceté. On est vraiment sur, cette dynamique-là. Donc il y aura peut-être des échanges avec des amis par rapport à ça. Comme je le dis, donc il y aura aussi une reconnaissance par rapport à un environnement extérieur où, que vous l'adaptez à votre situation, que ce soit des proches, de type famille, amis très proches, ou que ce soit des collègues, des connaissances ou autres. On est en tout cas sur, bah, de leur point de vue, eux vont ouvrir les yeux en fait et vont vous en faire part, ils vont pas le garder pour vous. On est vraiment sur de la communication. Après oui, vous allez peut-être, bah, il y a peut-être une mise au point aussi, pour les festivités à venir qui vont se mettre au point. Il y a peut-être avec cette image de la tour et de la personne qui se garde, des personnes qui vont faire le choix de rester enfermées quelque temps et du coup qui vont communiquer ça par rapport, enfin qui vont communiquer ça à leur famille et à leurs amis par rapport pour les protéger eux, à l'image de ce berger, pour faire attention tout simplement et que ce sera plutôt bien accueilli. Donc voilà pour les événements que nous réserve ce mercredi 16 décembre. Donc ouais, on est pas mal quand même. On est sur une bonne petite journée, tranquille, sans trop d'épreuves. Hop, aujourd'hui on change, on prend le petit Bouddha, on prend le petit chat, qui porte-bonheur. Moi j'ai un petit chat qui vient me voir et qui me demande à manger. J'ai l'impression qu'il s'est demandé que ça, celui-ci. Plus tard. Ouais, vous faites votre choix entre les deux. Et là, on va aller guetter. On va aller guetter quoi? Je vais aller demander un petit message d'amour et d'encouragement pour vous demain. Allez. Pour les personnes ayant choisi Bouddha, quel message d'amour, d'encouragement as-tu à leur transmettre pour le mercredi 16 décembre 2020? Pour les aider à patienter. Et pour les personnes ayant choisi le chat,
Quel message d'amour, d'encouragement as-tu à leur transmettre pour le mercredi 16 décembre 2020? On va sauter. Allez, on en a 2, on y va. C'est bon, il y en a vraiment 2. Bon, pour les personnes ayant choisi le petit Bouddha, on est sur la porte et le guide. Bon, d'un point de vue spirituel, vous, demain, vous avez l'opportunité, par des biais de méditation, par de la méditation peut-être, j'entends aussi les arts créatifs, peut-être la cartomancie ou toute autre discipline, le pendule, l'hypnose aussi. Enfin bref, toute autre discipline de créer un passage pour communiquer avec le monde spirituel, avec le monde des invisibles. En fait, ils vous disent que tout simplement, ils sont derrière la porte, là, ils attendent juste que vous ouvriez. Et pour communiquer avec vous et vous transmettre tout leur amour et toute la bienveillance qu'ils ont envers vous. Pour vous montrer également peut-être, pour vous encourager plus facilement par rapport à votre chemin de vie et à ce que vous souhaitez accomplir. Pour vous montrer peut-être la voie si vous vous sentez à côté de vos pompes et plutôt spectateur de votre vie plutôt qu'acteur ou actrice. Mais là, clairement, message d'amour et d'encouragement, on est là, on attend que toi. Donc qu'un geste de ta part. Ouais, là, même d'un point de vue matériel, si ça peut nous parler aussi de proches qui sont. Quand je parle de point de vue matériel, c'est sur le plan organique. Ça peut nous parler tout simplement de proches qui sont là, qui n'attendent que un geste de votre part pour accourir, vous montrer leur soutien, vous montrer qui seront toujours présents pour vous dans la joie comme dans le malheur. C'est presque un mariage, mais c'est en mieux, parce qu'il s'est pas marié. Mais là, clairement, en fait, que ce soit sur le plan matériel ou spirituel, on vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé, que vous êtes soutenu et aimé. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit Bouddha. Je vous souhaite une excellente journée du mercredi 16 décembre. Et de mercredi, ouais. Et puis du coup, n'hésitez pas à liker, partager, à commenter si ça vous parle. Ce que je vous ai raconté. Et puis je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye. À nous qui avons choisi le petit chat. Alors. Ok. Donc là, comme message d'amour, d'encouragement pour vous, pour votre journée de demain, ils sont très drôles. C'est très très drôle parce qu'on a le trou noir. Donc le trou noir, moi comme je l'interprète, c'est comme souvent un gouffre à énergie. Comment dire? Oui, un gouffre à énergie. C'est comme un truc dans lequel vous perdez votre temps, que vous perdez votre patience justement, qui vous bouffe un peu la vie. Et à côté, on a le combat qui vient vous dire de lutter, qu'il faut y aller, qui a un impact imminent à l'image de cette comète qui va atterrir, qui est rentrée en collision avec un objet céleste non identifié. Mais là, clairement, je pense que c'est plus un message d'encouragement pour vous rappeler que vous avez la possibilité de vous défendre, que vous avez la possibilité, de combattre tout simplement, de vous affirmer, que vous pouvez mettre vos barrières, mettre vos limites par rapport à des personnes ou des situations qui vous bouffent intérieurement ou même qui pompent votre énergie. Donc que ce soit par rapport à des pensées néfastes qui polluent votre esprit en revenant sans cesse avec des questions du genre oh mais où c'est que je vais, où j'en suis, comment je vais faire, enfin une inquiétude intempestive, que ce soit avec des personnes qui vous rabaissent, avec des situations dans lesquelles vous ne vous sentez pas du tout à l'aise et qu'on vous force à faire.
vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de dire stop. Et là, clairement, on a enfin, l'oracle des astres et les invisibles viennent vous conseiller, viennent vous encourager à mettre ces limites, à vous affirmer et à oser dire, à dire stop, à vous éloigner et comment dire, à devenir... Ah mince, comment elle s'appelle celle-là? Ah, c'est des étoiles qui vont super vite. Ah voilà, à devenir une étoile véloce. Cherchez sur internet ce que c'est les étoiles véloces. Et l'une des sources de leur vélocité. Voilà. Allez chercher ça. Et là, on vous dit clairement, sois une étoile véloce. Pars loin, loin du trou noir. Ne t'en approche pas trop. Si tu t'en approches trop, prends sa gravité et fonce loin derrière. Fonce loin. Pars loin. Vite. C'est un peu ça. Voilà. Donc voilà pour vous qui avez choisi le petit chat. Donc osez dire stop, osez dire non, posez vos limites. Et puis on se lève, on se casse. Donc si la vidéo vous a... Enfin déjà merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à commenter. Voilà, j'ai dit la rengaine habituelle. Je vous remercie vraiment du fond du cœur d'avoir regardé. Et puis je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un bon courage et quand même une excellente journée de mercredi. Bye bye.